Bonjour à tous. Histoire. Je veux vous parler aujourd'hui de certains amis qui nous poussent à commettre des erreurs lorsque nous n'avons pas l'esprit de discernement. Alors une histoire. Il était une fois une dame qui avait son ami. Et cette dame, dans son foyer, il était stable, calme. Il avait un mari affectueux, un mari responsable, un mari qui l'aimait beaucoup, un mari qui, en tout cas, le genre de couple où tu envies un peu. Alors, il avait son autre amie, une fille, et une femme au foyer aussi. Et cette femme lui dit, écoute, je trouve que tu risques de perdre ton mari. L'ami lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, écoute, je trouve que tu es beaucoup trop acquis pour ton mari. C'est du genre, il n'a jamais peur de te perdre. C'est du genre, c'est un peu comme si tu es là et tout, voilà. Et puis, il lui dit, écoute, il y a des hommes qui aiment se sentir en danger et que ce danger-là l'aide ou le pousse à te prendre avec beaucoup plus de valeur. Ce danger-là le pousse à te considérer, à te reconquérir tout le temps, à être, comment dire, séduisant avec toi, à vouloir te garder encore plus. Il dit, les hommes, ils aiment vraiment l'adrénaline. Alors, cet ami, il est convaincu, de par les conseils de l'autre, qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour rendre son mari jaloux. Et il trouve une autre amie, donc une troisième personne, il trouve une autre amie, il lui raconte l'histoire, écoute, j'ai causé avec une de mes amies et je pense vraiment que je suis devenue un acquis pour mon mari. Je pense vraiment que, voilà, apparemment il n'a plus peur de me perdre parce que, voilà, je suis là, on dirait pour lui, il sent que je suis à lui jusqu'à la fin de ma vie. Et donc il faut que je fasse quand même quelque chose pour essayer de le bouger un peu. Alors, l'ami lui pose la question. Comment est le couple d'abord de ton ami? Non, mais il est là, ils vont très bien et tout le reste. Mais je te dis, son mari, c'est vraiment un problème. Il a un mari très instable, un mari infidèle, un mari ceci, un irresponsable et tout ceci et tout cela. Et donc, en tout cas, cette femme souffre. Son ami lui dit, voilà, toi, dans ton foyer, qu'est-ce que tu manques? On te dit rarement, je t'aime. Il me dit, non. Il dit non, au fait, il dit je t'aime tout le temps, tout le temps. Ok, d'accord. Tu manques de quelque chose, ton mari est irresponsable. Non, en tout cas, il donne tout et tout le reste. Et pour ses enfants, non, mais c'est un père merveilleux, un père, en tout cas, Moigné, tu peux pas douter et tout le reste, c'est un père très très bien. Ok, d'accord. Alors, en quoi est-ce que tu penses que ton mari aimerait qu'il sente qu'il va te perdre? Du moment que lui, peut-être qu'il est ton ami est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire, au fait, pour attirer l'attention de son homme. Il essaie de faire des histoires pour essayer de le retenir. Il essaie des histoires pour essayer de faire braquer un peu les lumières sur elle. Mais toi, tu as tout ça. Ton mari t'aime énormément. Ton mari te donne tout ce dont tu as besoin. Ton mari te respecte. Tu as dit qu'il n'y a pas de problème d'infidélité chez toi. Tu dis qu'il est aimant avec ta famille, avec les enfants, avec tout le reste. Une question, je veux poser à une femme. Quand tu as un mari bien, il n'y a pas d'homme parfait. Mais quand toi-même, au fond de toi, quand tu vois ton mari là, tu dis merci Seigneur. Quand tu vois ton mari, tu dis Seigneur, tu m'as béni. Quand tu vois ton mari, tu te rends compte de la chance, de la grâce que tu as. Et c'est encore toi qui veux faire monter l'adrénaline. C'est toi qui veux faire monter l'adrénaline. C'est toi. Dis-moi, du moment que tu y as juré, jusqu'à ce que la mort de la vieillesse vous sépare, qu'est-ce que tu veux à vouloir le rendre jaloux? Le rendre jaloux par rapport à quoi? Est-ce que tu sais, oui, peut-être qu'il y a de ces hommes-là qui aiment trop l'adrénaline, mais c'est un style de vie qu'ils mènent entre eux et leurs femmes. Mais toi et ton homme, tu dois savoir, tu dois maîtriser quel est le genre de style qui vous convient, le style de vie qui vous convient à toi, à ton mari et à tes enfants. Est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui, pour eux, la plus grande qualité, c'est de se sentir en sécurité avec leur femme?
C'est de savoir que je peux partir, que je peux aller travailler et être sûr que mes enfants sont entre des très bonnes mains. Que être sûr que je ne serai jamais trahi. Que être sûr que tout se passe bien. Alors, chères femmes, maîtrisez vos foyers et ayez l'esprit de discernement. Lorsque quelqu'un vient te dire quelque chose, regarde si ça va avec ce que tu vis chez toi. Regarde si c'est important pour toi. Regarde si toi tu en as besoin. Regarde, fais les pour et les contre. Quand quelqu'un vient te faire un conseil selon son foyer, selon les difficultés qu'elle rencontre dans son foyer, et toi tu veux adapter ces difficultés dans ton foyer où tout va bien, où peut-être tout va mal que ça, où tout va mieux que l'autre. Les mamans, je fais appel à vous. Ayez un esprit de discernement. Ce n'est pas tout conseil qu'on te donne que tu dois prendre et appliquer dans ta vie. Il y a d'autres conseils qui viennent tuer. Il y a d'autres conseils qui viennent détruire. Il y a d'autres conseils qui viennent séparer. Il y a d'autres conseils qui viennent mettre carrément KO tout ce que vous avez construit pendant des années. En une seconde, tu prends une mauvaise décision, tu suis un mauvais conseil et tu détruis tout. Je viens dire à une femme, aie l'esprit de discernement. Et quel que soit le genre de mari que tu as, sois quand même conscient de l'engagement que tu as pris pour la vie. Je ne veux pas parler de ceux pour qui ça ne marche pas complètement, où ils traversent des grands défis. Non, non, ça c'est un autre sujet. Je viens parler de ces femmes qui ont la chance de rencontrer des hommes, des anges imparfaits. Je viens parler à ces femmes qui, lorsque toi-même tu évalues ta vie, lorsque toi-même tu évalues tout ce que tu vis, lorsque toi-même tu regardes ton homme, tu dis Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Et quand tu as des choses comme ça, quand tu as un mariage comme ça, quand tu as un homme comme ça, quand tu as une femme comme ça, il faut être conscient. Et au lieu de détruire, fais tout pour garder. Parce qu'après, dès que c'est détruit, t'en fais pas. Ce sont les mêmes personnes qui t'ont mal conseillé, qui vont se moquer de toi. Ce sont les mêmes personnes qui t'ont mal conseillé, qui vont répandre la nouvelle. Ce sont les mêmes personnes qui t'ont mal conseillé, qui, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas comment te dire, mais je te demande d'avoir un esprit de discernement. Sois consciente de la grâce que Dieu t'a fait. Sois consciente de la chance. Sois consciente et savoure de la présence de ce merveilleux être que Dieu a placé à tes côtés. Et surtout, quand tu trouves qu'une personne t'induit en erreur par rapport à ses conseils, mets-les à côté. Mets-les à côté. Ne soyez pas amis avec les gens qui ne savent pas vous donner des conseils. Parce que tôt ou tard, vous tomberez dans leur piège. Et lorsque vous tomberez dans leur piège, eh bien, ce sera vous les perdants. Que Dieu vous bénisse.